Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question, et je suis Laurent Kiven. Mon métier est de favoriser l'émergence. Je voudrais vous raconter aujourd'hui une histoire de Georges Bucay, rapportée par Georges Bucay dans un livre qui s'appelle « Laisse-moi te raconter les chemins de la vie », qui est une sorte de psychothérapie racontée par le client ou l'auteur, enfin l'auteur est le psychothérapeute, voilà, une espèce de renversement de rôle. Et le psychothérapeute se sert d'histoire pour aider son client à progresser. On va s'aider nous-mêmes aujourd'hui avec une histoire qui s'appelle joliment Le Cercle du 99 et qui met en scène un roi très triste, sans doute écrasé par les responsabilités, en tout cas triste. Et il a un page, un serviteur, vraiment très gai, qui rien ne vient altérer sa joie de vivre, sa bonne humeur, ce qui agace un peu le monarque. Et un jour, il fait venir le page et il lui dit, dis-moi, quel est le secret de ta bonne humeur, de ton bonheur? Le page lui dit, écoute, je n'ai pas de secret. Peut-être un peu inquiet soudain de ne pas obéir à la volonté du souverain, sourcilleux comme d'habitude. Et il lui dit, non, écoute, je n'ai pas de secret, mais j'ai surtout pas de raison d'être malheureux. Tu me fais travailler, je travaille à ton service. Ma foi, tu es plutôt bon avec moi. Et voilà, je vis ma vie, je ne manque de rien. Je ne vis pas richement, mais je ne manque de rien. Et il sort de là, et laissant le roi très dubitatif par rapport à ces interrogations. Et puis vient le conseiller du roi, à qui celui-ci expose son questionnement, en lui disant « Pourquoi je suis triste et lui heureux, hein ?» Au fond, c'est ça l'histoire. Et le conseiller lui dit « Il est heureux parce qu'il n'est pas entré dans le cercle du 99. » Il dit « Le cercle du 99, qu'est-ce que c'est donc que ça ?» Et l'homme lui dit « Ça m'est très difficile de te l'expliquer. Je pourrais te le montrer. » Voilà. Mais si je fais rentrer ton serviteur dans le cercle du 99, il ne sera plus jamais d'aussi bonne humeur, ni jamais aussi gai. Et le roi est prêt à payer ce prix, enfin à faire payer ce prix à son serviteur, pour savoir, pour comprendre. Et il accepte la proposition finalement du conseiller au fond, de rendre malheureux ce pauvre homme, pour savoir ce que c'est que le cercle du 99. Et ils s'en vont tous les deux nuitamment, près de la petite chaumière, peu avant l'heure à laquelle le serviteur rentre chez lui. Et le conseiller a fait sortir du trésor du roi une bourse avec 99 pièces d'or, ce qui est une quantité d'argent incroyable, hein, même pour un roi à l'époque. Et ils attachent la bourse à la porte de la chaumière. Le serviteur rentre peu de temps après, alors que les deux compères se sont cachés dans un buisson. Il trouve la bourse, s'en étonne, sent du métal dedans, regarde à droite, à gauche, et rentre discrètement. On entend qu'il se barricade dans sa chaumière, et par la fenêtre, les deux hommes voient à l'intérieur le serviteur déverser sur sa table, qu'il a débarrassé précipitamment, le contenu de la bourse. Et il est là, admiratif devant une telle richesse qui lui est tombée du ciel. Il n'en revient pas de tout cet or, et il finit par le compter, et par faire des piles de 10, bien entendu. Une pile, deux piles, trois piles, quatre piles, 10, 20, 30, 40, 60 pièces d'or, et il arrive à 99 pièces d'or, 9 piles de 10, et une pile de 9. Et vraiment, ça lui semble impossible, cette affaire-là. Il se met à chercher cette pièce manquante pour faire un nombre rond, bien entendu. Qui aurait l'idée de mettre 99 pièces? Il ne la trouve pas, comme de juste, puisqu'on le sait, nous, qu'il n'y avait que 99 pièces d'or. Et il se dit que tout de même, un homme riche, un homme qui n'a plus besoin de travailler, un homme qui est définitivement à l'abri du besoin, est un homme qui, en effet, a 100 pièces d'or. Et il se met à calculer par une espèce de mystère étrange comment il pourrait atteindre 100 pièces d'or. Et en calculant, en mettant de l'argent de côté chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il arrive à 12 ans de labeur.
12 ans, c'est long. Voilà. Alors, il cherche ce qu'il pourrait vendre, ses habits, économiser sur sa vie, vraiment avoir la vie la plus frugale possible pour lui, sa femme, ses enfants, qui ne sont pas dans la chaumière pour l'instant, mais qui vont rentrer bientôt. Et à force d'économie, de calcul, de business plan, on dirait maintenant, il arrive à voir qu'en 4 ans, sans doute, il pourra avoir une 100e pièce d'or et, décidément, arrêter son labeur et s'en remettre à sa bonne fortune. Et ce à quoi il va s'atteler le lendemain, avec opiniâtreté, avec persévérance et avec mauvaise humeur. Et dès le lendemain, il est rentré dans ce que le conseiller appelait le cercle du 99. C'est un cercle où on travaille beaucoup, sans doute, mais peut-être pas plus qu'avant. Mais en tout cas, c'est un cercle où on est de mauvaise humeur, puisque la joie est à venir. Tant et si bien que le pauvre homme finit par se faire renvoyer du service du roi. Voilà, c'est la fin de cette histoire cruelle, hein. Il va de soi. Il y a beaucoup à dire sur cette histoire et sur ces rois qui se jouent de leur sujet, juste pour en savoir un peu plus sur la vie. Moi, j'avais envie de me saisir de cette histoire pour vous parler de Gestalt et de Gestalt inachevé. La Gestalt-thérapie qui forme le fond de ma démarche, s'appuie aussi sur quelque chose qui s'est appelé la Gestalt-théorie, théorie de la forme. Hein. Gestalt est un mot qui veut dire forme en allemand, qui était entre les deux guerres et qui a fait quelques recherches sur l'idée que quand nous voyons une forme ébauchée, même si elle n'est pas complète, alors notre esprit est capable de la compléter. Une ébauche de triangle devient en effet un triangle presque pareil. On ne fait quasiment pas la différence. La Gestalt-thérapie s'en est inspirée pour dire que lorsque nous avons une situation qui s'est mal terminée ou pas terminée, comme une forme géométrique inachevée, alors nous passons notre temps, notre esprit n'a de cesse de vouloir la compléter. Et la compléter, c'est-à-dire la rencontrer dans de nombreuses occasions de la vie. Si par exemple, j'ai eu une mère dépressive qui ne m'accueillait jamais, je n'aurais de cesse de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dépressifs, mais que je vois comme tels, que je vois me repoussant peut-être. Et ça va me faire me retenir, puisque je vais faire du toujours pareil. La question que je me pose, évidemment, comme cela pose presque tous les gens que je vois dans ma pratique, que ce soit à titre professionnel ou personnel, c'est quelles sont toutes ces choses, toutes ces formes qui ont fabriqué notre vie et que nous cherchons et que je cherche désespérément à compléter. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.